nous souhaitions avec Carole ouvrir de nouveaux champs de connaissances, de nouveaux champs pour aborder une autre manière de voir la médecine, la vie, le monde, l'univers. Et je suis encore bouleversé de la manière dont cela a dépassé nos espérances. Actuellement, on est plutôt dans des médecines avec la médecine allopathique, dans des médecines symptomatiques. Donc on va traiter les gens, les soulager, mais très souvent, ça ne va pas être la guérison, il va falloir prendre des choses tout le temps. Alors que si on arrive à trouver un remède, et nous en homéopathie, on parle de remède, parce que le remède remédie, alors que le médicament... Quand je suis à la rencontre de ça en moi, je suis en train de combattre le cancer de belle façon. Je suis en train d'être joyeux, je suis en train d'aimer la vie. Et c'est le message que je donne à mes cellules. On aime la vie, les cellules répondent comment? On fabrique de l'immunité. On continue, c'est trop agréable. C'est triste, c'est trop sérieux, on s'en va. C'est pas intéressant, on fait nos valises. De la qualité de l'eau, c'est ce que Louis-Claude Vincent disait, dépend en fait notre santé individuelle, mais aussi notre santé sociale. Donc c'est à chacun de nous de la rétablir, parce qu'on peut modifier vraiment la trajectoire que prend notre monde de cette manière, simple, silencieuse. Il faut intervenir vite, vite parce qu'il commence à y avoir des trous dans la toile. Guérir, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de la tranche de vie que vous allez vous accorder? La maladie, elle nous signifie quelque chose, elle nous donne une image de ce que nous ressentons, mais en même temps, elle a aussi une finalité. Lorsque on permet enfin à une personne d'être, et ça vaut pour nous, ce qui arrive, c'est pas forcément agréable pour le thérapeute. Parce que ce qui va arriver d'abord dans cette naissance, ce sont des affects extrêmement puissants. Et souvent les thérapeutes, médecins, psy, machin, truc, etc., sont souvent mal pris devant ce qui sort et ils rabattent ça tout de suite. Et ça vient casser tout le processus et ça permet bien sûr un tas de somatisations qui vont venir. Donc que les gens qui sont intervenants, quelle que soit leur spécialité, puissent apprendre dans leur vécu personnel et vis-à-vis des gens ensuite à supporter ces affects, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va sortir, c'est la chair de la vie. Je suis contre la biologie industrielle. Tous ceux qui transgressent et qui ne sont pas exigeants avec le bio, je ne peux pas être pour, vous voyez. Par contre, il est clair, et moi j'ai fait beaucoup d'analyses là-dessus, c'est qu'un produit bio, d'une manière générale, lorsque le bio est bien fait, il a une teneur en antioxydants bien plus important qu'une agriculture conventionnelle. La natura medicatrix, c'est une traduction de ce qu'Hippocrate disait à l'époque où il pensait, et c'est toujours vrai aujourd'hui, même si ça n'est plus enseigné malheureusement en université, que le principal guérisseur se trouve dans la nature, et d'abord dans la nature humaine, mais également dans la nature extérieure. Le tout, c'est de laisser faire cette nature médicatrice, donc cette nature guérissante que nous avons tous en nous. C'est pas par amour de la science, c'est pas par amour, si vous voulez, du progrès, qu'un certain nombre de choses se mettent en place, mais bien parce qu'il y a un enjeu majeur et que, en quelque sorte, pour le dire très brutalement, n'est-ce pas, chaque société a un peu la pathologie qu'elle mérite et la médecine qui lui convient. Ce que l'agronomie ne fait pas depuis 50 ans, c'est qu'elle ne veut pas étudier les mécanismes du sol. C'est-à-dire elle a décidé même que l'idéal c'était le hors-sol, et le hors-paysan d'ailleurs, puisque 92% des paysans ont disparu en France depuis la guerre. À l'heure actuelle, nous sommes 2 à 3 milliards d'individus sur la planète et ça fait presque la moitié qui sont carencés, soit en éléments, soit en vitamines, parce que les légumes qui sortent de la terre que l'on cultive, eh bien, n'est plus porteuse de ces éléments. Et puis, pour d'autres raisons, il y a 500 millions de personnes qui sont touchées par l'obésité. Quand on fait le calcul, ça veut dire que la moitié de la planète a des problèmes de santé. Ça ne peut pas aller.